Les rivets métalliques des jeans permettaient de rendre les poches plus résistantes lorsque les mineurs les remplissaient d'outils lourds. Ils sont toujours utiles aujourd'hui, même si tu ne ranges plus rien de lourd dans tes poches. Les rivets métalliques renforcent les coutures et permettent à ton jean d'avoir une durée de vie plus longue. Ces minuscules stries sur les lettres F et J d'un clavier nous aident à trouver les bonnes touches lorsque nous tapons sur le clavier. En plus, comme elles sont situées au centre, elles indiquent la position optimale pour taper. À propos, le QWERTY a été inventé au début des années 1870. Avant cela, les premiers claviers ressemblaient à des pianos avec 2 rangées de caractères classés par ordre alphabétique. Ne te fâche pas contre cette petite bosse sur le câble de ton ordi quand elle se coince quelque part pour la énième fois. Ce cylindre, dont la forme et la couleur peuvent varier, permet en fait d'éviter les interférences d'autres signaux comme ceux qu'émet ton téléphone. Un trou dans le manche des casseroles et même des poêles à frire est conçu comme un support pour les cuillères s'il est suffisamment grand. Comme ça, la sauce s'égoutte dans la poêle et plus de désordre dans la cuisine. Les jerrycans ont 3 poignées. C'est un choix intelligent de la part de l'inventeur. Comme ça, quand tu le portes seul, tu n'utilises que la poignée centrale pour répartir uniformément le poids. Mais si ton pote a envie de t'aider, chacun d'entre vous saisit une poignée latérale. Le manque d'intimité dans les toilettes publiques, je veux dire par là ces espaces importants sous les portes standards, sont là pour une raison. Cela pousse les gens à faire leurs besoins plus rapidement, et il y a moins d'attente. Et aussi, si quelque chose ne va pas, il est facile d'aider une personne qui est en difficulté. À Londres, certains poteaux ressemblent à des lampadaires, mais il n'y a pas d'ampoule. Leur nom officiel est Stink Pipes, tuyaux puants, et ils font maintenant partie du passé, mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux faisaient remonter l'air et les gaz explosifs malodorants du sous-sol pour éviter des conséquences indésirables. Les livres sont imprimés sur de grandes feuilles, de sorte qu'une feuille peut contenir 4 pages imprimées. Si un livre comporte un nombre impair de pages imprimées, il y a de fortes chances que tu obtiennes une page vierge pour des notes ou la signature de l'auteur. Les poils de la brosse à dents ont 2 caractéristiques secrètes. D'abord, ils s'estompent avec le temps, alors quand ils deviennent moins brillants, il faut en acheter une nouvelle. Et les poils varient aussi en longueur et ceux qui sont plus longs d'un côté aident à mieux nettoyer les dents du fond. Les bandes de dentifrice ne sont qu'une astuce marketing. Dans les années 70, une grande marque de dentifrice a introduit une bande bleue, en affirmant que son dentifrice avait une double action. Mais le dentifrice blanc solide remplit exactement les mêmes fonctions. À l'origine, les balles de golf étaient lisses. Elles ont maintenant une surface alvéolée parce que les joueurs ont remarqué que les balles usées et endommagées volaient mieux que les balles neuves. À un moment donné, les fabricants ont commencé à produire des balles avec des fossettes. Les points noirs du pare-brise aident à éviter que les rayons du soleil viennent directement t'éblouir. Ce dispositif éloigne les rayons UV et aide le verre à se réchauffer uniformément. C'est un peu comme des lunettes de soleil pour ta voiture. La languette du rétroviseur n'est pas faite pour accrocher ton désodorisant. C'est en réalité une bascule entre le mode jour et le mode nuit. Cela permet d'éviter d'être ébloui par les autres voitures et de ne pas être distrait et gêné par les phares derrière toi. Les points de couleur sur les sachets de chips aident les fabricants à contrôler la couleur de l'emballage et à montrer quelle couleur d'encre a été utilisée sur celui-ci. Ton micro-ondes a probablement un mode silencieux. Appuie sur la touche 1 ou 0 et maintiens-la enfoncée. Cela pourrait fonctionner. Il existe aussi parfois un bouton de mise en sourdine dont tu ignorais l'existence pendant tout ce temps. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas 2 micro-ondes identiques. Alors un manuel pourrait bien s'avérer utile. Les crochets sur les caddies de supermarché sont là pour t'aider à mieux organiser tes courses et tes affaires dans ton chariot, pour apprécier au mieux ta virée au supermarché. Tu ne veux pas mettre ta toute nouvelle veste blanche dans un chariot à côté de carottes et d'oignons, pas vrai? Les autocollants sur les fruits savent tout sur le passé de ta pomme. Un numéro à 5 chiffres dont le premier est 9 est bon signe. Il s'agit d'un produit bio. Un numéro à 4 chiffres commençant par un 3 ou 4 signifie qu'il s'agit d'un produit issu de l'agriculture conventionnelle. Si le numéro commence par un 8 et qu'il y a 5 chiffres, il est préférable de laisser le produit en rayon. Les crayons à lèvres et les crayons pour les yeux automatiques ont un taille-crayon installé dans l'emballage. Le couvercle situé sur la partie arrière du crayon ne révèle pas seulement la couleur. On peut le retirer pour aiguiser le crayon. Si tu n'as pas envie de peler une orange, coupe-la en haut et en bas. Fais une fente sur un côté et tire pour l'ouvrir. Les cure-dents ont parfois plusieurs rainures, et la partie avec les rainures est un support astucieux. Il est facile de casser le cure-dent en 2 parties. La plus petite partie avec une rainure peut être utilisée pour éviter le contact avec une table. Tu peux aussi fabriquer un support de fortune pour des bâtonnets à sushi jetables. Ils ont une sorte de bosse sur un côté avant que tu ne les divises. Casse cette bosse. Et quand tu veux faire une pose sushi, place simplement le bâton sur ce support. La plupart des tubes sont généralement scellés par un film plastique ou une feuille d'aluminium. Et les ouvrir avec les ongles n'est pas la meilleure idée. Une pointe sur le capuchon de la pommade permet d'ouvrir facilement
même le tube le mieux fermé. Une veste de soirée a de petites poches au-dessus des poches normales. Elles sont appelées poches à tickets. Ce petit contenant a été créé par les tailleurs anglais pour que les gentlemen puissent y glisser leurs tickets de train. Ouais, tu as déjà entendu dire que le tiroir situé sous ton four sert à garder les aliments au chaud si les invités sont en retard. Eh bien, tu peux aussi cuire les aliments lentement à des températures plus basses dans ce tiroir. Toutes les bouteilles étaient autrefois de la même couleur verte, mais il s'avère que les bouteilles brunes sont bien meilleures pour bloquer les rayons UV. N'en dis pas plus. $1 aussi a ses secrets. Une grande lettre avec une bordure indique quelle banque est responsable de l'émission de ce billet. 12 banques de la réserve fédérale différentes impriment tout l'argent. Donc si tu veux savoir d'où vient ton argent, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les bords rugueux des dimes, les pièces américaines de 10 centimes, ne sont pas seulement une question de design. Le poids des pièces faites de métal précieux était utilisé pour indiquer la valeur réelle de la pièce. Les gens rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, le monnayeur a ajouté ce motif pour que les gens puissent savoir si une pièce avait été coupée. Les petites fossettes au fond de certaines tasses les maintiennent en place sur les surfaces humides et elles ne laissent pas l'excès d'eau s'accumuler lorsqu'elles sont dans un lave-vaisselle. Pour profiter d'un beurre de cacahuètes frais et onctueux, conserve-le à l'envers. Ainsi, les huiles ne restent pas tout le temps au fond et elles se répartissent uniformément dans le pot. La mousse de bain a une sorte de fonction thermorégulatrice. Les bulles gardent l'eau chaude, afin que tu puisses profiter de ton bain un peu plus longtemps. Avertissement, cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent assez vite la chaleur, quelle que soit la quantité de mousse que tu fais. Une poignée de porte en laiton, en bronze et en certains alliages de cuivre a un effet anti-germe en raison de ses propriétés métalliques. Une petite pièce en V juste au bas du col permet d'enfiler un pull sans qu'il perde sa forme avec le temps, car elle est faite d'une double couche de matériaux en sangle, tout comme la taille et les poignets. Pour éviter de renverser du jus sur ton t-shirt, essaie de le verser de l'autre côté d'une brique. De cette façon, il gicle moins et il est facile à contrôler. Les rabats triangulaires des petites briques de jus peuvent également aider à contrôler les débordements indésirables. Si tu les retournes et que tu les utilises comme poignée pour le carton, tu n'appuieras pas sur l'emballage et le jus ne sera pas pressé de manière incontrôlée. Tous les gobelets jetables se ressemblent. Le secret réside dans la forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large pour que le nez puisse s'y glisser pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir, même si la main est petite. Enfin, la différence de largeur permet au gobelet de s'empiler. Tu peux utiliser un pot Mason directement sur le blender avec une vis sur le dessus et faire n'importe quel shake que tu veux sans avoir à laver le récipient du blender. La seule règle est de ne pas régler ton appareil au maximum. Il n'est pas nécessaire de déchirer l'un de ces bords sur les sachets à sucrète. La bonne méthode consiste à les déchirer par le milieu. Tu peux dire que ce n'est pas une grande différence, mais au moins, il y a moins de dégâts avec ces morceaux de papier déchirés. 2 fermetures à glissière pour une section peuvent être une excellente protection contre les pickpockets. Tu peux mettre un petit cadenas sur ces fermetures et t'assurer que personne d'autre que toi ne puisse ouvrir ton sac à dos. Si quelque chose s'est coincé dans tes dents, il pourrait être difficile d'obtenir des résultats parfaits avec du fil dentaire distendu. Pour augmenter la tension, fais un nœud. Avec une tension accrue, tu te débarrasseras de ce basilic entre tes dents en un rien de temps. Le petit trou au fond du cadenas sert à évacuer l'eau pour éviter la corrosion. C'est aussi l'endroit le plus pratique pour lubrifier un cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur facilite l'ouverture et la fermeture. Un petit disque en plastique sous le bouchon d'une bouteille est ce qui rend le soda pétillant. Alors que le bouchon garde le liquide à l'intérieur, ce disque en plastique retient les gaz à l'intérieur. Sans lui, ce ne serait que de l'eau sucrée. Le côté rouge de la gomme est pour le crayon et le côté bleu pour l'encre. En réalité, c'est un mythe. Le côté bleu efface les fautes sur les types de papier plus épais uniquement. Il fonctionne aussi bien pour le crayon que pour l'encre. Mais assure-toi que le papier est vraiment épais. Mais cette petite chose bleue peut faire tellement plus. Elle peut polir tes bijoux, nettoyer tes appareils électroniques, par exemple l'écran de ton téléphone portable. Tu sais, ces résidus d'autocollants irritants qui ne s'enlèvent pas. La gomme t'aide là aussi, tout comme pour nettoyer le daim éraflé ou la saleté sur tes murs. Les bouteilles en verre ont généralement une sorte d'indentation sur le fond, appelée la piqûre. C'est pratique pour ceux qui versent des boissons dans un verre. La bouteille ne glissera pas des mains de cette façon. Le paquet de coton est muni de ficelles qui permettent de le suspendre à un crochet ou à un support.
Il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le paquet. Regarde en bas, il y a une ligne perforée. Déchire-la et retire simplement un coton du paquet suspendu. Si tu lèches une cartouche Nintendo, tu remarqueras qu'elle laisse un arrière-goût amer et répugnant dans ta bouche. Elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, alias l'un des arômes les plus dégoûtants. Cela empêche les gens d'avaler ces cartouches. Les bouteilles ont un long goulot pour une raison. Tiens le goulot, pas la bouteille, si tu veux déguster une boisson fraîche. Il en va de même pour les verres élégants. Leurs pieds empêchent toute boisson de surchauffer, alors tiens-le correctement. Un bouchon situé au revers du col d'une chemise est nécessaire pour maintenir une cravate en place. Mais les cravates fines pour lesquelles ce bouton a été conçu ne sont pas si populaires aujourd'hui. Ce bouton n'est donc plus qu'un élément de design. Toutes les chaussures de course ont un système anti-ampoule préinstallé. C'est le trou supplémentaire sur le dessus de tes baskets. Fais une boucle avec ce trou en insérant le lacet à l'envers. Croise les lacets et insère-les dans les boucles. Puis, tire les lacets vers le bas, créant ainsi une sorte de verrou. Certaines personnes aiment cacher ces lacets sous les semelles pour les rendre totalement invisibles. Les chemises des femmes ont curieusement des boutons sur le côté gauche parce que certaines femmes avaient des servantes qui les aidaient à s'habiller. C'était plus pratique pour les bonnes de boutonner les chemises avec le bouton sur la gauche. Le gel de silice se trouve souvent dans différents objets que tu achètes, comme les sacs, les chaussures et bien d'autres. Il est destiné à absorber l'excès d'humidité. Donc chaque fois que tes chaussures sont un peu mouillées, il suffit d'y glisser un sachet de gel de silice. Tu utilises probablement le shampoing incorrectement. La principale chose que tu dois savoir est que tu ne dois pas l'appliquer directement sur tes cheveux, tu dois l'appliquer sur les racines uniquement. La mousse que tu fais est suffisante pour nettoyer tes longueurs. Les marges des cahiers ont été inventées pour protéger les notes des gens. Les gens vivaient autrefois avec des rats, et ces rongeurs grignotaient assez souvent le papier. Cependant, ils n'étaient pas capables de ronger davantage que l'espace laissé dans les marges. Les gobelets rouges que tu vois en soirée peuvent mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 30 ml, la deuxième ligne correspond à 150 ml et la troisième ligne correspond à 355 ml. Les appuie-têtes amovibles des voitures sont une question de sécurité. Si tu les retires d'un siège, tu verras deux barres assez robustes. Si jamais tu te retrouves enfermé ou coincé dans une voiture, tu peux t'en sortir en cassant la vitre avec les barres. La petite flèche à côté de l'indicateur de remplissage d'essence sur le tableau de bord de la voiture indique de quel côté du véhicule se trouvent les ouvertures du réservoir de carburant. C'est super utile quand tu dois faire le plein d'une voiture de location. Les bandes rugueuses sont très utiles pour ceux qui conduisent la nuit, car elles empêchent de s'endormir. Lorsqu'une voiture entre en contact avec ces bandes, le conducteur ressent des vibrations et entend un bruit plutôt fort, qui le réveille instantanément. Les bagues étaient autrefois plus qu'un accessoire de style. La noblesse utilisait les bagues comme sceaux. Les archers portaient des bagues pour protéger leurs doigts des blessures causées par la corde de l'arc et les couturières des piqûres d'aiguilles. En parlant d'anneaux, les 3 anneaux sur une prise téléphonique ne font pas partie du design. Ils représentent différentes fonctions. Si ta prise audio en possède 3, cela signifie que ton appareil peut produire un son stéréo et que tes écouteurs ont la fonction de microphone. Les rois représentés sur les cartes à jouer sont des personnages historiques réels. Pique, le roi David, trèfle, Alexandre le Grand, cœur, Charlemagne, carreau, Jules César. Nous avons détaché des post-it de manière incorrecte pendant tout ce temps. Si tu les déchires par le bas, ils se décolleront assez vite. Mais si tu les déchires sur le côté, le long de la ligne collante, ils resteront collés au mur beaucoup plus longtemps. Un rouleau à pluche est efficace pour enlever ces petites fibres, mais tu peux aussi t'en servir pour nettoyer d'autres choses. Par exemple, quand tu veux enlever la saleté du compartiment à ustensiles de ton lave-vaisselle, il suffit de prendre ton rouleau à pluche collant et de le mettre dans chaque compartiment. Et toutes les miettes, la saleté et les restes, bam, disparus. Il y a un nombre inscrit sur le côté de nombreux produits cosmétiques. Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard, il t'indique la durée de vie de ton produit après son ouverture. C'est pourquoi le symbole est un pot ouvert. Si tu préfères acheter le lait dans des récipients en plastique, tu as probablement vu ces grands cercles sur le côté. Ces cercles absorbent le choc si tu fais tomber le lait sur le sol et laissent également un peu de place pour que le récipient puisse se dilater. C'est ainsi que, sans le goûter, tu peux voir si le lait a tourné. C'est parfois irritant quand on voit qu'on n'a pas utilisé tout son déo en stick. Il en reste un peu, mais c'est difficile de l'atteindre. Bon, l'astuce est simple. Dévisse le fond, prends un crayon et force sous cette plateforme mobile. Tu réussiras ainsi à faire sortir tout ce qui reste de déodorant.
Les 2 broches plates que l'on peut voir sur les fiches standards utilisées en Amérique du Nord et centrale sont logiques. Mais que dire de ces trous près des extrémités? Grâce à eux, la prise s'accroche fermement à la fiche pour qu'elle ne se desserre pas et ne tombe pas de la douille. La deuxième chose à propos des trous est qu'ils te permettent de brancher le courant électrique directement sur les broches. Donc, tu n'as même pas besoin d'utiliser les prises électriques classiques. Ainsi, si tu as besoin d'obtenir de l'énergie électrique par des fils à nu, eh oui, les trous que nous avons là rendent le travail beaucoup plus facile. Les hublots des avions ont eux aussi de petits trous et ils sont l'un des éléments essentiels pour qu'un avion puisse voler en toute sécurité. Ils protègent les personnes de la pression extérieure et équilibrent généralement la pression sur les fenêtres lorsque l'avion décolle. Bon, je sais que c'est un peu froid au toucher, surtout pendant une journée glaciale d'hiver, mais savais-tu que les poignées de porte en laiton servent en fait vraiment à quelque chose, en plus d'être élégantes et brillantes? Comme il s'agit d'un alliage de cuivre, le laiton a des propriétés antimicrobiennes. Cela signifie qu'il peut contribuer à éliminer les germes et les bactéries nuisibles, parfois en moins de 2 heures. Dans les endroits très fréquentés, c'est encore plus utile. Mais comme le laiton est beaucoup plus cher que d'autres métaux comme le nickel et l'acier, on ne voit plus beaucoup de poignées de porte de ce type de nos jours. En parlant de beaux objets polyvalents, la plupart des tournevis ont un tout petit secret qui leur est propre. Ils peuvent de temps en temps se glisser dans une clé afin de créer plus de couple lors de la torsion. Sans parler de leur utilité lorsqu'il s'agit de vis situés dans des endroits difficiles d'accès. Il y a une raison pour laquelle les boutons des chemises des femmes sont destinés aux gauchers et cela n'a rien à voir avec la mode. Cette pratique remonte à l'époque où les femmes de chambre aidaient les dames à s'habiller et il était plus facile pour elles d'accomplir leurs tâches avec cette orientation. Le fait que les boutons soient placés de cette façon était un signe de richesse. Il est donc facile d'imaginer pourquoi cette pratique s'est perpétuée, même si la plupart des gens s'habillent eux-mêmes de nos jours. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts. Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence.
ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. En parlant de dentifrice, vérifie le bouchon la prochaine fois que tu ouvres un nouveau tube, tu pourrais avoir une petite surprise. Il y a une sorte de cône pointu à l'intérieur du bouchon, ce qui te permet de percer le joint du dentifrice sans te couper ou abîmer ta manucure. Sans compter que c'est plus hygiénique, puisque tu ne pourras pas transférer de germes ou d'autres bactéries dans le produit lui-même. En ce qui concerne les articles à poser sur le comptoir de la salle de bain, les brosses à dents sont dotées d'un accessoire très pratique, caché dans les motifs des poils. Outre le fait qu'ils donnent à la brosse à dents un aspect plus cool, ils ont également un but pratique. La plupart des brosses à dents sont dotées d'un motif de poils bleus entrelacés dans des poils blancs. Cette teinture bleue est destinée à pâlir pour signaler le moment où tu devrais remplacer ta brosse à dents. Les ceintures de sécurité des sièges passagers comportent une boucle en tissu. Quand elle est soumise à une forte pression, la boucle se resserre et l'excédent de tissu peut amortir les passagers. Ces quelques centimètres supplémentaires peuvent faire une grande différence en cas d'accident. Mais c'est différent du côté du conducteur. Comme ce dernier est proche du volant, il est plus sûr pour lui de ne pas avoir cette boucle. Les ceintures de sécurité ont été inventées au milieu du 19e siècle, mais elles n'ont réellement commencé à être utilisées qu'à partir des années 1960. Les capteurs de pré-collision ont fait passer les dispositifs de sécurité à un niveau supérieur. En prédisant efficacement la collision d'une voiture, cette technologie ordonne aux ceintures de se resserrer automatiquement, d'ouvrir les airbags et de prédéclencher les freins afin de réduire le choc. Chaque année, 6 millions d'accidents de voitures se produisent aux États-Unis. C'est pourquoi on doit continuer à développer les dispositifs de sécurité, non seulement pour atténuer les accidents, mais aussi pour protéger plus efficacement les passagers. Les matériaux composant la carrosserie n'ont commencé à être remplacés que durant ces 25 dernières années, passant des alliages d'aluminium et de magnésium à des composites en fibre de carbone. Ces matériaux plus légers permettent non seulement une économie de carburant, mais ils garantissent également que la carrosserie offre une zone de déformation. Quand une voiture heurte un objet, cette zone absorbe l'énergie de l'impact. Mais si cela semble causer plus de dommages à la voiture,
cela protège en fait mieux les passagers. Les pare-chocs sont très largement sous-estimés. Et depuis le temps qu'on les utilise, on aurait du mal à imaginer s'en passer. Les pare-chocs ont été inventés à la fin des années 1800. Ils ont tellement évolué qu'on ne se rend plus compte que nous en avons. Mais ils sont bien là, cachés sous les revêtements extérieurs, constitués de mousse ou de plastique compressible entourant une barre renforcée. Toutes les vitres de ta voiture sont en verre, mais le pare-brise est conçu de manière à être incassable. Il est feuilleté, de sorte que quel que soit le choc, aucun éclat de verre ne soit projeté sur les sièges avant. Le verre normal était utilisé jusque dans les années 1950. Au fur et à mesure que les véhicules ont évolué, des modifications y ont été apportées pour assurer plus de sécurité. Les airbags semblent maintenant avoir toujours existé. En fait, ils ont été inventés en 1968 et étaient en avance sur leur temps. Ils ont ensuite lentement gagné en popularité et ils sont finalement devenus obligatoires sur toutes les voitures à partir de 1998. Ils ont aussi évolué et ne se limitent plus à un simple airbag dans le volant. Aujourd'hui, on peut en trouver partout dans la voiture afin d'assurer la sécurité de tous les passagers. Des capteurs de collision, reliés à un ordinateur de bord, détectent le moment où un choc se produit et déclenchent les sacs, qui se gonflent en quelques millisecondes. Il peut être difficile d'anticiper la météo et l'état des routes. À la fin des années 1960, le système anti-patinage ABS a été mis en place sur les voitures. Avant, il était utilisé sur de nombreux avions dont la conception remontait jusqu'à 1908. Il s'est rapidement montré nécessaire sur tous les véhicules, garantissant ainsi une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et un meilleur contrôle des roues lors du freinage. Aujourd'hui, l'ABS a tellement progressé que les dernières versions assurent une détection supplémentaire en cas de forts vents latéraux. Le régulateur de vitesse, inventé en 1948, n'a cessé d'évoluer au fil des années. Aujourd'hui, le régulateur de vitesse adaptatif fait que lorsque la voiture roule à une vitesse constante et qu'elle détecte une voiture plus lente devant elle, elle adapte sa vitesse à cette dernière. D'autres variantes font en sorte que la voiture s'arrête toute seule si le véhicule qui la précède fait de même. Il est facile d'oublier d'allumer ses feux lorsqu'on conduit pendant plusieurs heures. Les feux automatiques sont de plus en plus courants. Des caméras déterminent le type de lumière en temps réel et aident à déterminer quand les feux de route doivent être allumés ou non. Bien que les feux automatiques existent depuis les années 1950, les vieux modèles utilisaient des capteurs sensibles à la lumière et étaient beaucoup moins fiables. Les nouveaux modèles peuvent identifier différentes sources de lumière, qu'il s'agisse du soleil, de la lumière directe d'une voiture venant en face, ou même du reflet d'un panneau, ce qui permet d'adapter les feux et ainsi d'éviter de gêner les autres conducteurs. Il est parfois difficile de s'assurer que personne ne se trouve dans le fameux angle mort, qui cause environ 400 000 accidents par an aux USA. Les capteurs solaires situés dans les pare-chocs arrière, ainsi que les systèmes de surveillance d'angle mort, surveillent les voies adjacentes. Ils alertent le conducteur si un véhicule se trouve sur la voie d'à côté, que ce soit par des lumières qui clignotent sur le tableau de bord, ou par des bips sonores, réduisant ainsi le danger. 1,6 million d'accidents de la route sont causés par l'utilisation du téléphone au volant, et la fatigue est à l'origine d'au moins 10% des accidents de voiture. Le système de surveillance de l'attention du conducteur permet de contrôler tout ça. Il fonctionne grâce à des capteurs qui surveillent les mouvements de la voiture et le nombre de corrections de la direction afin de s'assurer que le conducteur reste bien attentif. Lorsque l'ordinateur de bord identifie que le conducteur n'est pas bien réveillé ou qu'il est distrait par son téléphone, il émet des signaux indiquant qu'il est temps de faire une pause. Les pneus sont l'une des parties les plus critiques de ta voiture et sont étroitement liés au type de voie que tu empruntes. De nombreux dispositifs de sécurité dépendent de ces derniers. C'est pourquoi il est très important de t'assurer que tes pneus sont toujours en parfait état. Le système de contrôle de la pression des pneus vérifie la pression de l'air dans les 4 pneus et t'indique quand il faut augmenter ou diminuer la pression pour éviter tout risque. L'évolution constante des technologies permet de garantir ta sécurité sur les longs trajets. Les avertisseurs de franchissement de lignes blanches se concentrent sur le marquage au sol et veillent à ce que la voiture reste sur sa voie. Si elle dévie et s'approche d'une ligne sans clignotant,
une caméra l'identifie et le signale au conducteur. La fonction d'assistance au maintien dans la voie suit la même méthode, pour éviter à la voiture d'empiéter sur la voie adjacente. Si elle s'en approche trop, elle réajuste automatiquement la direction pour recentrer la voiture sur sa voie. Les voitures les plus modernes ont même des options de conduite autonome. Les systèmes de pilotage automatique ont fait passer le régulateur de vitesse au niveau supérieur, permettant au véhicule de rester dans sa voie tout en maintenant sa vitesse, mais aussi en le faisant changer de voie lorsque cela est nécessaire. Certains dispositifs s'imposent progressivement dans tous les modèles de voitures. Par exemple, la vision nocturne, qui utilise des caméras thermographiques pour repérer les piétons et les animaux. Elle s'intègre à l'ordinateur de bord et identifie les objets à partir de leur signature thermique. Il y a plus de 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde. Et comme la population mondiale augmente, on s'attend à ce que le nombre de voitures en fasse de même. Les dispositifs de sécurité évoluent constamment. Les phares à infrarouge serviront bientôt dans des conditions de mauvaise visibilité comme les tempêtes, la neige et le brouillard. Tu cherches une boucle d'oreille ou une épingle perdue sur le sol? Place un collant sur l'extrémité de ton aspirateur et déplace-le sur le sol. Le petit objet sera ramassé sans être aspiré. La cire de bougie qui a été renversée sur un meuble peut être enlevée avec des glaçons. Plutôt que d'abîmer le meuble en essayant de le gratter, remplis un sac en plastique de glace et laisse-le reposer sur la cire pendant quelques minutes. La cire va alors refroidir et durcir, ce qui la rendra beaucoup plus facile à décoller. Les marques de Crayola sur le mur sont le pire cauchemar des parents, mais tu peux utiliser un sèche-cheveux pour les faire disparaître. Chauffe les marques pendant quelques secondes pour ramollir la cire, puis tu devrais pouvoir l'essuyer simplement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le laisser tremper pendant 15 minutes dans de l'eau tiède avec quelques cuillères d'après-shampoing. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus doux. Cette couche de bulles qui se forme lorsque tu ajoutes du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste pour le plaisir. La couche de bulles agit aussi comme un isolant et garde ton eau plus chaude plus longtemps. La prochaine fois que tu te prépares pour le travail, regarde de plus près ta chemise. Chaque trou de bouton est cousu verticalement, mais regarde le dernier. Il est cousu horizontalement. C'est parce que la partie inférieure de ta chemise endure le plus de contraintes, car c'est là que se trouvent tes hanches. Ce trou horizontal n'est donc pas une erreur. Il sert à empêcher ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. Ce losange sur ton sac à dos s'appelle une languette ou un nez de cochon. Il est là pour que tu puisses enfiler des cordons dans les trous pour transporter du matériel supplémentaire. Parfait pour le camping ou les longues randonnées. Si tu verses ton plat chinois à emporter dans une assiette quand tu arrives chez toi, tu te fatigues et tu utilises de la vaisselle pour rien. Tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-food, ta boîte à emporter en carton peut être dépliée pour créer une assiette de taille parfaite pour ta nourriture. Le trou dans ton bâton de sucette creux n'est pas destiné à empêcher l'étouffement si jamais tu l'avales. Il est en fait là pour maintenir le bonbon en place. L'excès de bonbon coule dans le tube creux et le trou, et lorsqu'il durcit, cela maintient la sucette en place. Si c'était un bâton lisse, le bonbon glisserait trop facilement. Certains gratte-ciel ont des étages vides qui ne contiennent rien d'autre qu'un ascenseur et quelques machines complexes. On les appelle des étages techniques, et les ingénieurs expliquent qu'ils sont là pour maintenir le bon fonctionnement du bâtiment. Mais c'est aussi un moyen de contourner les limites de hauteur. Certains gratte-ciel se voient imposer une limite au nombre d'étages qu'ils peuvent avoir. Comme les étages techniques ne comptent pas, ils ajoutent à la hauteur du bâtiment et le rendent plus impressionnant sans augmenter le nombre d'étages et violer la loi. Ces étages aident aussi à prévenir la propagation des incendies. Si tu regardes attentivement la porte d'un ascenseur, tu remarqueras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé en cas d'urgence ou pour les contrôles de maintenance de routine. Si tu es coincé dans l'ascenseur, le technicien pourra te sortir de là en utilisant son passe-partout. Le sel n'est pas seulement utilisé pour cuisiner, il peut te débarrasser d'odeurs tenaces. Frotter du sel sur le bout de tes doigts après avoir haché de l'ail devrait faire disparaître l'odeur. Cela fonctionne aussi sur les chaussures. Les grille-pains ont un tiroir secret en dessous qui peut être retiré pour que tu puisses nettoyer toutes ces ennuyeuses miettes de pain. Regarde le clavier de ton ordinateur portable. Il y a des petits reliefs sur les touches F et J, mais nulle part ailleurs.
Lorsque tes doigts sont dans la position optimale pour taper, tes index doivent reposer sur ces deux touches. Les reliefs ont été ajoutés pour que tu puisses positionner correctement tes mains afin de taper sans regarder ton clavier. En lavant tes vêtements à basse température, ou mieux encore, en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. Et en les faisant sécher sur une corde, le tissu durera aussi plus longtemps que si tu utilisais un sèche-linge. Moins tu les laveras, moins ils perdront leur teinte et rétréciront avec le temps. Cela te permettra aussi de faire des économies sur tes factures d'énergie. Les pages vierges des livres ne sont pas vraiment faites pour écrire des notes. C'est une question de processus de fabrication. Les livres sont imprimés sur de grands feuillets et un feuillet peut contenir 4 pages imprimées. Si un livre a un nombre de pages qui n'est pas un multiple de 4, il y a de fortes chances que tu en obtiennes une vierge pour les notes. Les crochets sur les chariots de supermarché ont plus de fonctions que tu ne le penses. Tu ne voudrais pas mettre ta belle veste blanche dans un chariot à côté d'aliments qui pourraient l'attacher. Ce petit crochet aide à mieux organiser toutes tes affaires dans ton chariot. Une bonne poignée de porte est généralement en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent également des germes en quelques heures. Il n'y a qu'une seule façon de bien conserver ton beurre de cacahuète. Si tu le places de la manière habituelle, il risque de perdre sa consistance. L'astuce consiste à le stocker à l'envers pour que les huiles ne restent pas tout le temps au même endroit et se répartissent uniformément. Quel que soit le café où tu vas, tous les gobelets jetables ont exactement la même apparence. Seul le logo change. Le secret, c'est cette forme spéciale qui te permet de déguster ta boisson facilement. Le haut est toujours plus large, ce qui lui permet d'accueillir ton nez pendant que tu bois. Et le bas est toujours plus étroit pour que tout le monde puisse le tenir plus facilement, même ceux qui ont de petites mains. Cette différence de largeur permet aussi aux tasses de s'empiler. Le lait avarié émet des gaz, comme la plupart des aliments lorsqu'ils se gâtent. Un bidon de lait en plastique a une forme concave sur un côté. Lorsque les gaz se dilatent à l'intérieur du bidon, celui-ci se dilate aussi et la forme concave se bombe. De plus, si tu veux conserver du lait pour plus tard en le congelant, le bidon se dilatera aussi lorsque le lait deviendra solide puisqu'il occupera plus d'espace. Presque tous les mètres ont un bout en métal avec une petite fente à l'extrémité. Tu peux utiliser cette fente pour accrocher le mètre à un clou ou à une vis afin de prendre des mesures sans l'aide de personne. Parfois, cet embout possède une rangée de pointes le long du bord sur un côté. C'est pratique lorsque tu veux laisser une marque sans utiliser de crayon. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu sais qu'elle laisse un arrière-goût aigrelet en bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'une des saveurs les plus dégoûtantes que l'on connaisse. D'ailleurs, les marchands de glace n'en proposent pas. En fait, ce goût empêche les gens d'avaler les cartouches. Les bords rugueux des pièces de monnaie ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux qui indiquaient leur valeur. Certaines personnes rognaient les bords, dépensaient les pièces limées avec la même valeur et faisaient fondre les copeaux pour frapper de nouvelles pièces. En vue d'éviter cela, le motif a été ajouté pour que l'on puisse savoir si une pièce avait été limée. La triple poignée d'un jerrycan d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les citrons deviennent plus juteux si tu les réchauffes un peu au micro-ondes. La chaleur ramollit les membranes et le jus s'écoule plus facilement, ce qui te fait plus de limonade. La date d'expiration de l'eau minérale ne signifie pas que l'eau se gâte. En fait, aucune eau ne peut se gâter, mais la bouteille, oui. Avec le temps, elle commence à laisser échapper des produits chimiques qui ne sont pas tout à fait sûrs. Voici une expérience scientifique à essayer. L'eau tonique peut être fluorescente à la lumière noire des UV. Elle contient de la quinine, ce qui la rend à la fois amère et lumineuse. La couleur des assiettes et des tasses peut affecter ta perception des aliments. Un groupe de 57 volontaires a bu du chocolat chaud dans différentes tasses et la plupart ont affirmé que le chocolat chaud de la tasse orange était le meilleur. Les assiettes de couleur rouge sont parfaites pour ceux qui suivent un régime. Cette couleur agit comme un signal d'alarme, si bien que tu finis par manger moins. Eh bien, ce creux a en fait la taille exacte d'un clou ordinaire. Il a été conçu pour que l'on puisse accrocher le mètre sur le dessus d'un clou pour le tenir pendant qu'on mesure. Quant aux marges de ton cahier, elles ont été inventées pour protéger les pages des rongeurs. Non, ces derniers ne copiaient pas les réponses des gens pendant les examens de maths.
mais il fut un temps où les gens devaient cohabiter avec les rats et les souris qui rongeaient souvent le papier. Alors, pour éviter que les informations ne se perdent complètement, on a créé les marges. De cette façon, les textes étaient concentrés au milieu des pages et restaient indemnes des rongeurs. C'est peut-être de là que vient l'expression « digérer une information ». Et que dire de ces minuscules trous au bas des fenêtres d'avion ? Ils ont une fonction extrêmement importante, réguler la pression de l'air à l'intérieur de la cabine. En d'autres termes, ils aident les avions à voler haut dans le ciel. Plutôt important, non ? Au fait, les tablettes d'un avion sont les endroits les plus infectés de germes de toute la cabine. Des études ont montré que ces plateaux contenaient 8 fois plus de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. Et maintenant, que dirais-tu de couper un avion commercial en deux et de voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, cela ressemblerait plus ou moins à ça. Des rangées de sièges en haut et tout ce qui doit être rangé en bas. On parle ici des bagages des passagers, des fournitures d'urgence, des pièces du système d'aile, et ainsi de suite. Bon, passons aux boules de bowling, même si la transition est un peu brutale. T'es-tu déjà demandé à quoi ressemble l'intérieur d'une boule de bowling ? Si tu coupes une boule professionnelle en deux, tu verras une forme familière. Regarde bien, est-ce que tu la vois ? Cela ne ressemble-t-il pas au logo de Sympa ? Quoi qu'il en soit, les boules de bowling professionnelles sont différentes de celles de ton bowling local. C'est parce qu'elles sont conçues pour faire des mouvements plus précis. Elles ont en fait une ingénierie très complexe à l'intérieur. Elles sont façonnées pour aider les pros à faire plus de strikes. Le poids des boules professionnelles est conçu pour être projeté vers l'intérieur lorsqu'elles se déplacent sur la piste de bowling. Il leur est donc plus difficile de se retrouver dans les gouttières aux côtés de la piste. Tant qu'on parle de boules, jetons un coup d'œil à l'intérieur d'une balle de baseball. Pour la rendre légère et aérodynamique, les fabricants utilisent plusieurs couches différentes. En partant du noyau, nous avons un centre en liège enveloppé de caoutchouc noir. Ensuite, il y a une couche de caoutchouc rouge, suivie de 2 ou 3 couches alternées de fil de laine. Après cela, il y a une couverture en cuir blanc bien visible et cette magnifique couture rouge sur le côté qui unit le tout. Si tu avais une vision à rayon X et que tu réussissais à regarder à l'intérieur d'un os humain, ce qui attire le plus l'attention est cette structure ressemblant à une toile d'araignée au centre de l'os. En réalité, c'est une structure très condensée et complexe de nerfs que tu as à l'intérieur de tes os. Maintenant, une devinette. Qu'est-ce qui est rond, que l'on trouve près de l'océan et qui ressemble à une vue aérienne du musée Guggenheim de New York, celui qui est presque entièrement fait de rampes? Si tu as répondu à une coquille de nautile, alors tu as deviné juste. Un nautile est un coquillage dont tu peux trouver la maison dans d'innombrables magasins de souvenirs près de la plage. Il est composé de 2 couches, une couche extérieure d'un blanc mat et une couche intérieure d'un blanc irisé. Et si tu devais la couper en deux, elle ressemblerait beaucoup à l'intérieur du musée Guggenheim. Les feuilles d'aloe vera sont excellentes pour la guérison et aussi pour l'hydratation. Mais si tu parvenais à regarder à l'intérieur d'une feuille d'aloe, l'image que tu verrais serait aussi satisfaisante que relaxante. Qui n'a jamais rêvé d'une piscine remplie de confiture ? Il semble n'y avoir rien de plus banal qu'un tube de dentifrice. Mais tu changerais d'avis si tu coupais un tube qui contient plusieurs couleurs. Il y a eu des spéculations selon lesquelles l'intérieur d'un tel tube pourrait être divisé par des barrières, pour que les bandes ne se mélangent pas. Mais si tu le coupes en deux, tu verras qu'il n'a qu'un seul espace intérieur. Il se trouve qu'une science complexe se cache derrière la fabrication du dentifrice rayé. Selon un spécialiste, il faut s'assurer que toutes les rayures aient les mêmes propriétés physiques. De cette façon, on empêche naturellement les couleurs de se mélanger entre elles. C'est pourquoi, si tu découpes un tube, tu verras quelque chose qui ressemble à plusieurs tranches de pizza de différentes couleurs. Maintenant, si tu ouvres ton armoire, tu trouveras au moins quelques cintres en bois. Généralement, ils sont en bois de cèdre, qui est un répulsif naturel contre les mites. Pour certaines personnes, l'eyeliner est un incontournable du quotidien. Mais savais-tu qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, les hommes et les femmes mettaient du kohl pour protéger leurs yeux de l'éblouissement du soleil ? Normalement, nous utilisons les appuis-têtes pour, reposer notre tête, n'est-ce pas ? Pas seulement. Il s'avère que les appuis-têtes peuvent être facilement retirés des sièges et utilisés pour briser les vitres des voitures en cas d'urgence. Très peu de gens connaissent l'astuce suivante. Tu places probablement ton paillasson dans la largeur comme la plupart d'entre nous.
Mais les paillassons ont pour fonction d'absorber la saleté des semelles de tes chaussures avant que tu n'entres chez toi. Donc, pour que cela fonctionne comme c'est censé le faire, la meilleure façon de placer un paillasson est dans la longueur. De cette façon, tu feras plus de pas sur le paillasson avant d'entrer chez toi. Et enfin, tu as probablement passé l'aspirateur de la mauvaise façon et nous pouvons le prouver. La plupart des gens se contentent d'aspirer les sols et les tapis dans un sens ou de déplacer la brosse d'avant en arrière plusieurs fois, pensant qu'ils ont éliminé toute la poussière. Mais selon les professionnels du nettoyage, la meilleure façon d'aspirer est en rangée. D'abord tu avances avec la brosse jusqu'à ce que tu arrives à la fin de la rangée. Ensuite tu ébouriffes le tapis et tu redescends le long de la même rangée en ramassant la poussière qui n'a pas été récoltée lors du premier balayage. Ou alors, si tu ne veux pas déranger la poussière, tu peux te contenter de balayer la pièce d'un simple coup d'œil. Lorsqu'il est chaud, le bonbon fondu est versé dans le moule. Une petite quantité de cette pâte va couler dans ce petit trou et durcir. De cette façon, le bonbon tiendra sur sa tige et ne tombera pas. Les lettres sur un clavier ne sont pas placées au hasard. Le tout premier clavier était celui des machines à écrire. Les dactylographes sont devenus si bons dans leur travail qu'ils ont commencé à écrire trop rapidement et les bras de la machine à écrire se croisaient et se bloquaient systématiquement. C'est pour cela que les fabricants de machines à écrire ont dû modifier l'ordre des lettres sur le clavier pour ralentir les dactylos afin que les bras ne se plantent plus. Est-ce que tu es aussi du genre à utiliser les brosses des escalators pour te polir les chaussures? Crois-le ou non, ce n'est pas leur fonction principale. Ces brosses sont là pour une question de sécurité. Au début, les gens coinçaient leurs sacs ou leurs vêtements s'ils se tenaient trop près des bords. Ces brosses dissuadent les gens de s'approcher des côtés des escalators, évitant ainsi les accidents. Beaucoup de gens pensent que les épingles à cheveux sont ondulées pour des raisons esthétiques. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les portent avec le côté ondulé vers le haut. Mais ces petites vagues sont en réalité là pour s'accrocher à la base du cheveu et fixer l'épingle. Le côté ondulé doit donc être mis vers le bas. Tu as peut-être déjà remarqué ce petit trou dans le crochet en métal au bout d'un mètre ruban. Si tu as les mains prises, tu peux placer le petit trou sur la tête d'un clou et mesurer en toute tranquillité. Si tu regardes attentivement, tu remarqueras que le crochet est légèrement dentelé. Il sert à marquer les mesures, plus besoin de crayon. Si tu passes beaucoup de temps dans les avions, tu as probablement remarqué ce petit trou situé dans la partie basse des hublots. Pas de panique, c'est ce qui nous sauve lorsqu'on est en altitude. C'est un trou de respiration. Il se situe sur la vitre du milieu, parmi les 3 qui composent le hublot et qui protègent les passagers de la pression extérieure. C'est un petit trou, mais il permet de répartir toute cette pression exercée sur l'appareil en l'équilibrant notamment au niveau des hublots. Que signifie ce chiffre 57 sur les bouteilles de ketchup Heinz? Selon le fabricant, seulement 11% des consommateurs de ketchup savent que ce chiffre n'a rien à voir avec l'étiquette du produit. Il indique simplement un point particulièrement mou de la bouteille sur lequel appuyer pour faire sortir la sauce. Pas besoin de taper comme un fou sur le fond de la bouteille la prochaine fois que tu veux du ketchup. Appuie sur le 57. Les rainures placées sous les tasses sont très pratiques. Quand tu mets les tasses à l'envers au lave-vaisselle, ces rainures vont faire couler l'eau qui s'accumule sur le fond de la tasse. Tu éviteras ainsi de t'éclabousser les pieds en vidant ton lave-vaisselle. Ces rainures font aussi passer de l'air froid sous la tasse et l'empêchent ainsi de se fendre lorsqu'elle est remplie de liquide brûlant. Tu as probablement remarqué ce petit point à côté de l'objectif de l'appareil photo d'un iPhone. Ce n'est pas un flash, non, c'est un micro qui enregistre les sons quand tu utilises la caméra arrière. La prochaine fois que tu as un petit creux et que tu décides de manger des frites au McDo, regarde cette languette-là sur ta boîte de frites. Certaines personnes la plient vers l'intérieur pour maintenir les frites au chaud. Mais si tu n'es pas du genre patient, tu peux la plier vers l'extérieur et ça devient un parfait petit support pour tes sauces. Il suffit de la replier suffisamment pour éviter qu'elle se relève et t'éclabousse avec la sauce en mode catapulte. Crois-moi, c'est pas joli à voir. Dans les années 70, les gens utilisaient des dentifrices pour l'hygiène, oui, mais ils voulaient surtout avoir une haleine fraîche. Aquafresh a répondu aux besoins des usagers en ajoutant le trait bleu à leurs produits. Puisque les consommateurs ont commencé à faire plus attention à leurs dents et à leurs gencives, Aquafresh a rajouté un 3e trait rouge à son dentifrice qui a maintenant 3 fonctions. Il rafraîchit, nettoie et contrôle la plaque dentaire. Et oui, le dentifrice tout blanc peut aussi avoir les mêmes caractéristiques, mais de nombreuses marques continuent d'ajouter ces traits à leur dentifrice dans tous les cas. En parlant de ça,
Tu vois les couleurs au fond des tubes de dentifrice ? Ces couleurs ne signifient rien de particulier. Elles sont juste là pour indiquer au capteur lumineux la fin du tube pendant la fabrication. Grâce à ces couleurs, la machine sait exactement où couper et souder le tube. Le gel désinfectant est plus que monnaie courante de nos jours et il peut être utilisé pour beaucoup d'autres choses, hormis la désinfection des mains. Il fonctionne à merveille pour enlever les taches des vêtements. Le gel décompose les éclaboussures grasses et huileuses et fonctionne parfaitement comme dégraissant. Tu peux aussi t'en servir comme déodorant en cas de besoin l'été. Tu remarqueras que sur le fond des bouteilles en plastique, il y a une petite encoche. Ça s'appelle une rampe d'indexation et sans ça, ta bouteille aurait un aspect complètement différent. Ces bouteilles sont produites en série dans des usines qui emploient des machines. Il ne t'aura pas échappé que les lettres de ton clavier sont arrangées dans un ordre bien particulier. Et les claviers français font eux-mêmes figure d'exception. Voici un clavier américain, l'un des plus répandus. Les touches sont agencées selon ce que l'on appelle la disposition QWERTY, ainsi nommée en raison des 6 premières touches situées sous les chiffres. Il s'avère que cela n'a pas toujours été le cas. Elles étaient autrefois disposées par ordre alphabétique, ce qui est plus logique quand on y pense. La disposition alphabétique est tombée en désuétude car il y a bien longtemps, il existait des choses appelées machines à écrire. Tu t'en souviens ? Tu appuyais sur une touche et une barre à caractères surgissait pour aller frapper un ruban ancré et tamponner une lettre sur la feuille de papier. Avec le temps, les dactylos sont parvenus à écrire très vite. Trop vite. Les barres à caractères finissaient par se coincer les unes dans les autres, ce qui perturbait le processus. Pour résoudre ce problème, on a fabriqué des claviers dont les touches sont disposées en désordre. La nouvelle disposition fonctionnait mieux car elle rendait la frappe plus difficile, ce qui contribuait à ralentir les dactylographes et à empêcher les barres à caractères de se retrouver coincées. C'est bien mieux, aujourd'hui plus de barres à caractères, plus de machines à écrire, on est encore assez rapide à notre époque, mais je ne peux pas m'empêcher de me demander qui allait le plus vite, eux ou nous. Les claviers ont une autre caractéristique cachée. As-tu déjà remarqué ces petites bosses au bas des touches F et J ? Eh bien, elles sont là pour nous aider à nous repérer sur le clavier sans avoir à quitter l'écran des yeux. Tu as peut-être l'habitude de prendre un café à emporter dans ton établissement préféré afin de te réveiller le matin. Mais quand tu arrives chez toi ou sur ton lieu de travail, tu crains peut-être de tacher ton bureau en posant ton café fumant dessus. Ne t'inquiète pas, ce couvercle en plastique n'est pas seulement là pour que ton café reste chaud. Il fait aussi office de sous-tasse. En fait, ton gobelet rentre parfaitement dedans. Et c'est donc. L'astuce suivante te sera très utile si tu aimes cuisiner chez toi. Si tu es comme moi, tu as peut-être un peu de mal à savoir quelle quantité de pâte il te faut pour une seule portion. Eh bien, si tu possèdes une cuillère à pâte, va la chercher. La plupart des gens ne savent pas à quoi sert le petit trou au milieu et supposent qu'il est là pour permettre que l'eau s'écoule. Mais en fait, il sert à mesurer une portion parfaite. Avant la cuisson, fais donc passer un maximum de spaghettis secs dans ce trou et tu connaîtras la quantité à utiliser. Lorsque tu vas dans un magasin pour acheter des cintres, tu remarqueras peut-être que ceux qui sont en plastique sont moins chers que ceux qui sont en bois. Il y a une bonne raison à cela. Les cintres en bois sont fabriqués en cèdre. La grande différence entre les deux est que les cintres en bois repoussent les insectes et les mites. Ils sont aussi plus solides et durent plus longtemps, ce qui est parfait pour cet objet qui, en général, reste pas mal de temps dans ton armoire. En regardant ta brosse à dents, tu as peut-être remarqué qu'elle a des poils bleus. Ils ne sont pas là juste pour faire joli. En fait, ils servent à savoir quand nous devons changer de brosse à dents. Ces poils perdent de leur fermeté et de leur couleur lorsque la brosse est usée, ce qui t'indique qu'il est temps de t'en débarrasser. Les fours à micro-ondes ressemblent souvent à des mini-téléviseurs, surtout ceux dans lesquels ce cadre noir est bien visible. Il s'agit d'une caractéristique très importante qui empêche les ondes de s'échapper. Cette structure est en réalité une cage de Faraday. Grâce à elle, tu peux te tenir à côté d'un micro-ondes sans te transformer instantanément en flaque. Cela ne veut pas dire que tu dois passer ta journée devant ton micro-ondes à regarder tes aliments chauffer. Mais au moins, tu sais que tu ne te réveilleras pas avec une oreille en plus le lendemain matin. Certains fours disposent d'un tiroir dans leur partie inférieure. Il est tentant de l'utiliser pour ranger des bricoles que tu n'utilises pas souvent. Mais il y a en fait un meilleur usage à en faire. Il faut plutôt s'en servir pour garder au chaud les aliments qui attendent d'être servis. Tu peux les sortir du four et les ranger directement dans ce tiroir, ce qui libère de la place pour que tu puisses continuer à cuisiner.
Maintenant, tu es dans un avion, tu regardes autour de toi en essayant de passer le temps avant le décollage. En examinant le hublot, tu remarques qu'il a un tout petit trou juste en bas. Ne t'inquiète pas, la vitre n'est pas cassée. Il est là pour atténuer la pression qui s'accumule au fur et à mesure que l'avion monte et descend. Il permet aussi à l'air de circuler. Maintenant, lève la main si tu es déjà monté dans un escalator et que tu as frotté tes chaussures sur l'espèce de brosse qui se trouve sur le côté. Je le fais moi-même assez souvent, peut-être plus que je ne devrais. Mais ces poils ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures. C'est un dispositif de sécurité important. Il empêche tes lacets et tes vêtements de venir se coincer dans le mécanisme, ce qui t'évite bien des désagréments au moment de descendre. Parfois, tu trouves un morceau de tissu avec ta nouvelle robe. En général, il est accompagné de boutons supplémentaires dans une petite poche en plastique. Tu te dis peut-être qu'il est là pour te permettre de rapiécer ton vêtement, au cas où tu le déchirerais, mais ce n'est pas du tout ça. En réalité, tu es censé le mettre dans ta machine à laver pour savoir comment il réagit aux différents lavages. Maintenant, tu n'as plus à craindre que ton nouveau manteau rétrécisse, car tu sauras à l'avance quel programme utiliser. Des bulles, qui n'aime pas les bulles? La plupart des gens se rappellent avec émotion des souffleurs de bulles de leur enfance. Mais en grandissant, c'est plutôt dans notre bain moussant que nous prenons du plaisir avec les bulles. Après une dure journée de travail, il n'y a rien de mieux que de se plonger dans un bon bain chaud. Pas vrai les amis? Et les bulles font plus que te nettoyer. Si ce sont des bulles de haute qualité, elles servent aussi d'isolant thermique. Elles font donc en sorte que ton bain reste chaud plus longtemps. La prochaine fois que tu t'habilles, regarde ta chemise de plus près. Chaque boutonnière est cousue verticalement, mais regarde bien le tout dernier trou. Il est cousu horizontalement, non? La partie inférieure de ta chemise est celle qui endure le plus de tension, car c'est là où se trouvent tes hanches. Cette boutonnière n'est donc pas conçue comme ceci par hasard. Elle empêche ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. La couche de mousse qui se forme lorsque tu mets du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste amusante. Elle agit également comme un isolant et maintient ton bain chaud plus longtemps. Le pompon sur le haut de ton bonnet n'a pas été placé là juste pour faire joli. À l'origine, il a été cousu sur les bonnets des marins pour éviter qu'ils ne se cognent la tête sur les plafonds, souvent trop bas des navires. Les crackers sont percés de trous pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne craquent pendant leur cuisson. Si ces trous n'existaient pas, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et les briserait. Les chiffres inscrits sur les autocollants que l'on trouve sur les oranges ne sont pas placés aléatoirement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été cultivé selon des techniques agricoles habituelles. 5 chiffres commençant par un 8 signifie que l'orange a été génétiquement modifié. 5 chiffres commençant par un 9 signifie que le fruit est bio. Les marges sur les pages des cahiers ne servent pas juste à prendre des notes, mais servaient à l'origine de protection. À l'époque, les rats étaient très présents dans les maisons et le papier était l'un de leurs aliments préférés. Les marges ont donc été ajoutées pour que les rats grignotent des zones blanches plutôt que celles comprenant des écrits importants. Si tu vides ton repas chinois à emporter dans une assiette, tu te donnes du mal pour rien, tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-foods. Ces boîtes en carton peuvent être dépliées pour former une assiette de taille adaptée à ton plat. Le long goulot de ta bouteille de soda est conçu ainsi pour t'encourager à la tenir par là. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille au lieu de réchauffer toute ta boisson. Pourquoi les revers de certaines vestes ont-ils une boutonnière sans bouton correspondant? À l'origine, les manteaux et les vestes étaient dotés d'un bouton correspondant afin que la personne qui les porte puisse remonter son col et l'attacher autour du cou pour avoir plus chaud. Avec le temps, les gens ont cessé de le faire et ce bouton a été supprimé. Mais de nombreux fabricants ont conservé cette boutonnière par tradition. C'est toujours difficile de voir les aliments dans le micro-ondes à cause de cette grille noire collée à la vitre. Mais elle est là pour te protéger des ondes nocives. C'est une cage de Faraday. Ce losange sur ton sac à dos est une languette d'arrimage. Il est là pour que tu puisses faire passer des cordons dans les trous afin de transporter du matériel supplémentaire. C'est idéal pour le camping ou les longues randonnées. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont 2 faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous, l'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant.
Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Le petit triangle sur ta jauge d'essence sert à t'indiquer de quel côté de la voiture se trouve la trappe d'essence. Tu ne t'arrêteras plus jamais du mauvais côté de la pompe maintenant. Les aspirateurs sont équipés de nombreux accessoires, mais sais-tu vraiment à quoi sert celui qui a de longs poils ? Il sert à faire les poussières et est parfait pour nettoyer les tableaux encadrés, les stores et les abat-jours. Ces petits trous dans le plateau de la boîte de chocolat ont en fait une fonction. Appuie sur le trou près du bonbon et ce dernier sortira sans que tu aies à te salir les doigts. Certains gratte-ciel ont des étages entièrement vides. C'est en fait un moyen de contourner les limites de hauteur. La plupart des immeubles ont un nombre d'étages limité. Comme ces étages invisibles sont vides, ils ajoutent de la hauteur au bâtiment et le rendent plus impressionnant sans en augmenter le nombre d'étages réels et tout en respectant le contrat de construction. Ces étages creux permettent également d'éviter la propagation des incendies. Les boutons de chemise des femmes sont traditionnellement placés à gauche pour une bonne raison. À l'époque, c'était un signe de richesse car cela signifiait qu'une servante vous avait habillé et avoir les boutons à gauche lui permettait de boutonner plus facilement la chemise. Tes cuticules servent à quelque chose, alors réfléchis bien avant de t'en débarrasser. Cette petite zone de peau est là pour protéger tes ongles des infections. Sans elle, des bactéries et des champignons peuvent s'infiltrer. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique ? En plus d'aider à maintenir tes vêtements en forme, les cintres en bois de cèdre repoussent les mites et les insectes. Les beignets ont la forme d'anneaux parce que sinon, ils seraient trop cuits sur les bords et resteraient crus et gluants à l'intérieur. En faisant un trou au centre, l'extérieur et l'intérieur seront cuits en même temps. Les beignets ronds, sans trou, sont généralement fourrés de crème pâtissière, de crème fouettée ou de gelée. Ces beignets n'ont pas de coin, ce qui signifie qu'il y a moins de points faibles d'où la garniture peut jaillir. Si tu saisis une boîte de jus de fruits pleine un peu trop fermement, tu pourrais avoir du liquide collant partout. Pour éviter ce genre de situation, relève les languettes situées sur les côtés de la boîte de jus. Tu peux les utiliser pour tenir ta boisson. Certaines voitures ont un petit signe de tasse à café sur le tableau de bord. C'est le mécanisme anti-somnolence du véhicule. Certains constructeurs équipent leur voiture d'un système de détection de la somnolence. Il analyse la vitesse, l'angle des roues et les déviations de trajectoire et détermine s'il est temps pour le conducteur de faire une pause. Si c'est le cas, le véhicule émet plusieurs signaux sonores et le signe de la tasse de café se met à clignoter. Les autocollants sur les fruits et légumes que tu achètes au supermarché sont remplis d'informations. S'il y a un code à 4 chiffres sur l'autocollant, le produit a été cultivé de la manière la plus répandue. Dans la plupart des cas, cela signifie également que des pesticides ont été utilisés dans le processus. Si le produit est bio, son autocollant comporte 5 chiffres et le premier est le 9. Les produits génétiquement modifiés ont également un code à 5 chiffres, mais le premier est le 8. Le sucre était autrefois vendu sous forme de pain de sucre. C'était des cônes hauts et durs. À l'époque, pour préparer le sucre de leur thé, les gens devaient d'abord utiliser des marteaux spéciaux pour briser un pain. Ensuite, ils coupaient le sucre en morceaux plus petits et plus jolis. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle que les gens ont inventé la première presse qui coupait le sucre en morceaux. De cette façon, le produit était plus facile à stocker et à transporter. Un petit trou à l'autre extrémité de ta clé peut fournir à ton tournevis quelques tours supplémentaires. Il suffit de faire glisser l'extrémité avec le trou sur le tournevis. Tu peux aussi utiliser cette méthode lorsque l'angle est délicat. Quand tu conduis dans l'obscurité, tu peux être aveuglé par les phares de la voiture qui te suit. Si tu as un rétroviseur manuel, trouve la languette en bas et bascule-la. Le miroir possède un matériau réfléchissant derrière son verre. En basculant la languette, tu changeras l'angle de ce matériau, ce qui atténue les lumières du miroir. La plupart des cuillères à glace existent en différentes couleurs. Cela n'a rien à voir avec l'esthétique. La couleur indique la taille de la cuillère.
Ainsi, tu peux facilement déterminer le nombre de cuillères dont tu auras besoin pour remplir 1 kg. Waouh, un sundae d'1 kg. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Certains bouchons de petits tubes sont creux sur le dessus et comportent une petite pointe à l'intérieur. Leur but est de briser l'opercule en aluminium qui scelle le tube. Le goulot s'adapte parfaitement à ce trou et la pointe est conçue pour briser le seau. De cette façon, tu n'as pas besoin d'arracher la petite feuille d'aluminium avec tes doigts. La lettre R dans un cercle sur l'emballage d'un produit signifie que la marque est officiellement déposée. Une fois que c'est fait, le propriétaire de la marque a le droit de placer cette lettre sur tous ses produits. Il peut également poursuivre en justice toute personne qui tente d'utiliser sa marque. Une pompe à essence possède généralement un petit loquet ou crochet métallique sur sa poignée. C'est un verrou de gâchette. Tu peux l'utiliser pour verrouiller la poignée en position ouverte. L'essence continuera alors à être pompée même si tu t'éloignes. Dans le passé, les pièces de monnaie avaient des formes plutôt incongrues ou n'avaient pas de forme du tout. Les personnes malhonnêtes l'utilisaient à leur avantage. Ils rognaient les métaux précieux dont étaient faites les pièces en raclant les bords. C'était illégal et pour éviter ce genre de fraude, on a inventé des pièces rondes et crénelées. Après cela, il est devenu facile de remarquer instantanément qu'une pièce avait été trafiquée. Les 2 trous dans un bâton de sucette sont là pour maintenir le bouchon en place. Lorsque le bâton est plongé dans un sirop liquide chaud, celui-ci coule dans les trous et se solidifie. Maintenant, ton bonbon est là pour rester.